Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle Bitcoin, l'order flow, on va parler aussi de l'Ethereum, je vous ai en parlé hier mais j'ai pas eu le temps de vous en parler, donc on va prendre un petit peu de temps pour en parler. On va parler de la market cap totale des cryptoactifs, on va parler de Chess, c'est un membre qui m'a demandé dans un commentaire si on pouvait parler de Chess, donc j'imagine qu'il parle de TransChess. Donc on va essayer d'en parler, c'est pas évident à dire. Qu'on le comparera à Didix, que j'aime bien. On parlera aussi de Elf au niveau d'un cryptoactif. Je vous en parlerai pourquoi est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dedans. Intéressant, on va en parler. Et je ferai une rétrospective Bitcoin, Microsoft, Amazon et un petit indice billet psychologique par rapport à une vidéo que j'avais écoutée en 2012. Je m'en rappelle très bien puisque j'avais monté un site e-commerce à cette époque-là et j'aimais bien écouter Jean-Jacques Grandjean, le patron de VP ex vente privée, qui avait annoncé quelque chose en 2012 et je vous dirai ce que c'est. Voilà, on en parle maintenant. Alors côté Bitcoin, toujours dans ce range, bien évidemment, mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à rejoindre le Discord. Vous y retrouvez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une stratégie que j'utilise quotidiennement et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Je vous invite à rejoindre le Discord, le lien sera dans la description, bien évidemment. Et on repart côté Bitcoin. Tant qu'on ne sort pas de ce range-là, malheureusement, une décision ne sera pas prise. D'accord ? On peut rester comme ça des semaines et des semaines et des semaines. D'accord ? Un petit peu ce qui s'était passé là. Vous vous rappelez de ça ? On peut très bien aller là. Et je me rappelle très bien du sentiment. Oh, oulala, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça, non, on repart. Oula, Bitcoin à 20 000, Bitcoin à 20 000. Et non, c'est reparti. Ouah, Bitcoin, ATH, ATH. Grosse structure. Ça a clôturé au-dessus, ça a clôturé au-dessus et tout. Bouf, double bottom. Et non, ça repart en bas, et puis ça remonte et ça repart. Et là, c'est Bitcoin à zéro. Et c'est à ce moment-là, c'est cette petite bougie qui nous a donné le signal. Et qui a donné, entre guillemets, le signal au monde entier pour dire c'est bon, on peut y aller. On aurait pu avoir ce type de signal aussi. Mais vous voyez que même si c'est un signal avorté, un pullback pour sortir quelques acheteurs agressifs, parce que là, rappelez-vous, le funding était quand même relativement élevé, il était reparti dans le positif ici. On sort les petits acheteurs futurs millionnaires et on repousse le prix. Pareil ici, et on repousse le prix. Ce qui, en fait, se traduit d'une continuation haussière. Mais tant qu'on est là-dedans, on peut très bien faire des pullbacks, des retracements un peu profonds, toujours une target à 50 000 $ pour repartir. Ok ? Ça, c'était première chose. J'aimerais vous parler aussi d'Ethereum. C'est un peu similaire sur Bitcoin et Ethereum. C'est intéressant ce qu'on voit. On a des gros biais psychologiques souvent sur les indicateurs techniques. Notamment un indicateur que moi j'utilise qui s'appelle le MACD, que je n'ai pas modifié en 12, 26 et 9 périodes. Donc tout le monde voit la même chose, sauf si vous avez un petit peu customisé le MACD, vous verrez autre chose. Mais techniquement, je trouve ça très intéressant et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Qu'est-ce que je vois ici ? Ici, je vois que ça diverge, d'accord ? Entre ici et là, c'est ce qu'on appelle en fait une diminution de la force du mouvement. Donc en fait, ce mouvement, ici, haussier sur Ethereum, perd de la force. Est-ce que ça veut dire que si ça perd de la force, on va retrouver un Ethereum à 3000 $? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que ici, on voit exactement la même chose, par exemple. Regardez, si je passe un petit peu plus loin, où est-ce que j'avais vu ça ? Ici. Entre là et là, on voit que ça monte doucement. C'est un peu moins puissant qu'ici, hein, d'accord ? Mais on imagine quand même qu'on est en train de ranger ici, un peu par le haut, hop, on casse par le haut, on repart, mais sans aller chercher les précédents lots. Et si on voit quoi ? On voit que ça diminue. Encore plus, cross des zéros. Et ça continue à chuter. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive là ? Le machin, il est violemment repoussé. Et boum ! Donc ce type de choses peut arriver totalement. On peut très bien continuer à faire ça, doucement, et boum ! Le plus probable, ce qui nous arrive derrière, évidemment, c'est ce genre de choses. D'accord ? D'accord ? C'est ça. C'est que derrière, ça fasse ça, et là, ça fasse ça. Donc c'est pas parce qu'on voit quelque chose qui diverge, potentiellement, que ça va automatiquement chuter. Ça peut encore monter à 5000 $. Pourquoi je vous en parle ? Parce que 5000 $, énorme prix psychologique. Les 5000 $. Je vais vous le noter. On pourra le laisser, on peut imaginer. D'accord ? Donc on peut très bien faire ceci.
ranger, accepter les 5000 $, 5027, 5127, 5138. Derrière, ça repasse, 4842 et boum, boum, boum. D'accord? Donc, c'est pas parce que ça diverge, attention aux indicateurs techniques, que ça veut forcément dire que ça descend. Par contre, autre chose, et là aussi, c'est intéressant. Je vais revenir un peu en arrière. Bon, on s'en fiche le prix psychologique. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je suis toujours en délit. À partir de là, je vois une structure en double bottom qui me donne un signal haussier. D'accord? On le voit bien ça, ce double bottom en W. Derrière, on va chercher plus haut, on va chercher plus haut, on va chercher plus haut. Que fait notre MACD? Il augmente, d'accord? Il accompagne ce mouvement. Ici, il commence un peu à diverger, ça claque. On va chercher une zone de rechargement de vente ou edge logique, court terme, et derrière, ça crache. Donc, en somme, si je prends ma ligne directrice ici, on est d'accord que ça crache à un plus haut. Ça crache pas à un plus bas. Le signal, entre guillemets, de top provisoire qu'on a connu pendant longtemps, hein, d'accord, c'était le 11 mai 2021. Ce top-là, en daily, c'était lorsqu'on était sur un plus haut sur notre MACD. On était sur un plus haut sur notre RSI. Est-ce que là, vous voyez qu'on est sur un plus haut au niveau du MACD? Non. Même si la force du mouvement, en fait, même si la force, enfin, ça perd de force au niveau de son mouvement, ici au niveau de notre RSI, pas du tout. On est loin de ces niveaux-là. Hein. On est très très loin de ces niveaux-là. Hein. Donc on peut totalement continuer à faire des nouveaux plus hauts sans aucun problème, jusqu'à nos prix psychologiques des 5000 $. Donc voilà, juste attention à vos indicateurs techniques qui ne prédisent pas le cours, ils ne prédisent pas un futur prix. Pas du tout, bien au contraire. D'accord? À quoi s'attendre au niveau du pump? Et là, j'essaye aussi de refaire un petit peu de psychologie parce que j'aime beaucoup faire ça. J'ai une target à 250 000 $, je vous le répète, au niveau du Bitcoin. Ok, c'est un fait. Néanmoins, ça correspond à quoi 250 000 $ par rapport à la market cap totale? Parce qu'en allant regarder mes petites market cap, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Donc je vous le remonte, c'est très joli. Hein. J'aime bien faire des annotations. J'ai bien aimé cette espèce de trendline sur mes précédents tops qui vient en fait flirter. Ça se voit beaucoup mieux en weekly. Je vais rester en weekly, ce sera beaucoup mieux. Je trouve ça très marrant. Je tape mon top ici, je viens le chercher là. Derrière, ça vient juste taguer ici et c'est repoussé. Bon, c'est super les trendlines. Généralement, on utilise les trendlines qui nous intéressent toujours. Très intéressant aussi, la dynamique devient haussière. Totalement bullish. Voilà, on vient de cross. Le week-end est terminé. On a clôturé ici exactement. Donc c'est juste au-dessus de ce précédent petit point haut là. Donc pour moi, mon double bottom, qui est pas très joli. Hein, moi, vous savez, j'aime bien quand ça fait un cross des zéros. Bon, en tout cas, celui-ci est validé. Et ça peut continuer encore longtemps. Hein. Très très longtemps. Hein. D'accord? Sur la market cap. Hein. Sans problème. Hein. On pensait que ici c'était le top absolu. Ah bon? Derrière, on a fait bien plus. Hein. D'accord? Comme ici, on peut faire bien plus. Hein. Sans aucun problème. Ok? Donc ça, c'était une première chose. La dynamique devient haussière sur le market cap total. Super. Par contre, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ici, moi j'avais annoté, est-ce que si on vient clôturer au-dessus, on part en bull market? J'avais marqué point d'interrogation. J'avais marqué FOMO, liquider énormément de vendeurs, attraper un maximum d'acheteurs, etc. pour essayer d'anticiper ce qu'on appelle un fake out. Ça veut dire qu'on va pousser ici, 3 bougies rouges, et derrière on réintègre. Moi je misais là-dessus, pourquoi? Parce que j'étais très bearish à ce moment-là. Voilà, bon, je me suis complètement trompé. Et évidemment, même moi je me trompe et tout le monde se trompe. Derrière, si la majorité pense que c'est bearish, derrière ça fait un gros pullback, enfin ça fait une continuation haussière juste délirante. Néanmoins, on est bien sur des ratios, de 1 pour 1. Par exemple, si je viens chercher ici et ici, d'accord, ou jusqu'ici, est-ce que j'ai bien mon ratio de 1 pour 1? Non, pas encore, c'est pas ça que je voulais vous montrer alors. Je l'avais noté tout à l'heure. Si je viens ici, sur mon ratio, j'étais extrêmement bearish. Est-ce que j'avais un ratio de 1 pour 1? Yes. Ici, j'avais un ratio de 1 pour 1. Et ici, beaucoup de shorters. Ici, on fait le pullback. Ici, énormément de shorters. On arrive sur des objectifs de prix logiques. Derrière, plus de shorters que d'acheteurs. Boum, le prix est continuellement repoussé vers le haut. D'accord? Et on voit ces grosses pics ici. On est sur le market cap. Hein.
D'accord? Là, c'est l'intégralité du marché des cryptoactifs. Hein. On voit que ça décharge sévèrement. On voit que ça décharge, Puis à un moment donné, il n'y a plus d'acheteurs, le truc qui s'effondre. D'accord? Un vrai crack, plus de 50% là, ici. D'accord? Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ma target de continuation. Ma target de continuation par rapport à mon extension de Fibonacci, si je prends ce précédent top au niveau du crack Covid jusqu'à mon précédent ATH, d'accord, même si là on vient de le casser, avec 3 bougies consécutives, si on clôture la semaine ici, on a une jolie pattern là, qu'on appelle une Three White Soldiers, ici, 3 bougies blanches ou 3 bougies vertes, entre guillemets, continuation haussière. D'accord? Intéressant. Il y en a partout en ce moment. Sur tous les altcoins et sur le Bitcoin, enfin de partout, il y a ce type de pattern qu'on appelle des continuations de tendance haussière. D'accord? Et j'ai tracé mon Fibo d'extension et il me retrouve au niveau de mon 618 complètement phare à 5000 milliards de dollars pour la market cap totale. Si on prend cette market cap totale qui est, à mon sens, sur beaucoup d'influenceurs, une market cap psychologique atteignable par rapport aux cryptoactifs sur cette fin de cycle. D'accord? Ça peut aller beaucoup plus loin. Mais techniquement, beaucoup de sachants, comme on les dit, s'accordent sur une target à 5000 milliards de dollars par rapport au market cap total. Je dis souvent que quand on a une target qui est toute bien prémâchée, soit on l'explose, soit on l'atteint jamais. Néanmoins, si on prend la dominance du Bitcoin actuellement, sur une target à 5000 milliards de dollars, aujourd'hui on est à peu près sur les 0,45. D'ailleurs, on est toujours dans notre range. Vous vous rappelez qu'ici, on en a parlé dans une précédente vidéo il y a une quinzaine de jours. Effectivement, on est bien dans notre range, donc ça peut continuer comme ça, jusqu'à temps qu'on trouve une résolution, soit haussière, soit baissière. Ok? Et si on arrive à maintenir ces 45% de dominance par rapport au Bitcoin, par rapport au marché, ça nous fait sur une target de 5000 milliards de market cap, un Bitcoin à 125 000 dollars. Un Bitcoin à 125 000 dollars. Ma target, je la répète, c'est 250 000 dollars. En somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon total market devrait atteindre, à ce moment-là, encore le double. Si ici, mon Bitcoin serait à 125 000 dollars, il faudrait atteindre les 10 000 milliards de dollars. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai mes 3618. Un truc que j'aime beaucoup. Et pourquoi je l'aime beaucoup, ce 3618 là, de chiffre psychologique? Parce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo. C'était exactement ce que le Bitcoin nous avait fait lors du précédent cycle. Là où on disait on est ici, on est ici, on est ici. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On va le reprendre. Je crois que je l'avais pris par là. Je le fais un peu de tête. Ici, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, c'était beaucoup plus haut. Donc c'était ici. Je l'avais fait dans une précédente vidéo, mais je vous le refais un peu de rapidos. Voilà. Donc 3618, on avait même vraiment dépassé, on était arrivé jusqu'au 478 ici. Mais on a vraiment... Vous voyez que même si psychologiquement on a l'impression, mais c'est juste délirant. Non, c'est pas du tout délirant. C'est parfaitement probable. Pourquoi? Parce que ça a déjà arrivé dans le passé. Tout simplement. Et l'histoire se répète encore et encore et encore. Donc ma question, et la question que je me pose, est-ce que ici je prendrais du profit, exit 80 sur une grosse partie de mes altcoins, etc. Je pense que d'ici là, j'aurais pris beaucoup de profit, si ça arrive, évidemment. Mais rien n'empêche que même si tout le monde s'accorde sur le 5000 milliards de dollars, on n'aille pas atteindre ce 3618 comme le bull run précédent de 2017. Et qui plus est, peut-être qu'on ne le sait pas, mais aussi bien ce truc va continuer à monter, jusqu'en décembre 2022. Et non pas 2021. Voilà, tout simplement. Ce qui est très intéressant aussi, et je vais aller sur les options et je finirai là-dessus sur le Bitcoin. Elles sont où mes options? Je ne les ai pas là. Bon, l'open net reste assez élevé. Options. Bon, je ne retrouve plus, c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu les options de septembre 2022 et on a notre strike à 250 000 dollars. 250 000 dollars égale market cap sur une valorisation de Bitcoin actuelle de 45% environ à 10 000 milliards de dollars. 10 000 milliards de dollars, c'est la capitalisation globale du gold, de l'or. Voilà.
Billet psychologique. Je suis sur cette target-là. 250 000 $. Voilà, j'aime bien les confluences. On continue avec Microsoft. Très intéressant, Microsoft. Et je voulais vous faire une parenthèse là-dessus. Et on parlera de Elf après, oui. Microsoft. Qu'est-ce qui se passe avec Microsoft? Si on revient un petit peu dans le passé, on voit que ça continue à partir. Voilà, Microsoft est repassé devant Apple, je crois. C'est ça, hein, c'est passé sur la news. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Félicitations Microsoft, on est très contents. Bravo à vous. Bon. Sauf qu'on a du mal à regarder dans le rétro quand on est sur Microsoft. Et c'est compréhensible. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une accélération. C'est incroyable ce qui se passe sur Microsoft. C'est juste incroyable. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui achètent ici. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui achètent ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de traders et investisseurs, de fonds d'investissement, etc., ou des institutionnels qui gèrent votre épargne, finalement, hein, sur votre PEL ou ce que vous voulez, enfin votre PEA, pardon, bah, qui achètent du Microsoft, qui achètent de l'Apple et qui achètent de l'Amazon. Ouais. Sauf que, je vous avais dit dans une précédente vidéo, quand on voit quelque chose comme ça, bah moi j'aime bien qu'on regarde dans le rétro. Mais comme c'est bizarre, mais c'était déjà arrivé. Et effectivement, c'était arrivé déjà. Ce genre de hausse exponentielle complètement délirante. C'était là. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pas si vieux, hein, les années 90, hein, où personne n'y croyait à Microsoft. Bill Gates. Je suis bien revenu. Hop, dans mon éco-classe. Incroyable. Liste et première classe, non. Bon. Puissant Microsoft. On n'est pas revenu à la première classe. Ok. Mais techniquement, j'ai eu un effet de parabole. D'accord? Le machin, il a pris 15 000 % ou je sais pas quoi. Super. Bulle des années 2000. J'en parlais hier dans la vidéo. Donc ça me donne une très très bonne transition. Derrière, boum! L'action Microsoft, comme beaucoup d'actions, entre guillemets, qui avaient un rapport de prix ou de lien à Internet, perd 75%. D'accord? 75%. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu au Bitcoin parce que je l'ai devant les yeux. Cette espèce de retracement-là avec ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça ne peut pas aller plus bas, ça ne peut pas aller plus bas. Bam, bam. Là, c'est terminé. Capitalisation extrême. Là, c'est Microsoft à zéro. Évidemment que non, puisque tout le monde pense que Microsoft va à zéro. Rallye. Tout simplement. Et ce truc n'est jamais redescendu. Bon, oui, il y a eu des pullbacks, etc. sur notre premier arrêt, les 0,362, etc. 3,82, pardon. Et ça continue à monter, ça continue à monter, ça continue à monter, ça continue à monter. Maintenant, si on imagine qu'on est proche du top, même si ça peut continuer à monter, ça ne me dérange pas, hein, 25% de plus, ça ferait quoi, moins 75%? C'est très intéressant. On arriverait pile sur mes 0,786. Repassement Fibonacci total. Exceptionnel. Excellent. Voilà. Est-ce que c'est probable qu'on retrouve du Microsoft à 84 $? Totalement. Totalement réaliste. Donc attention à ça. Attention à ça. Et ce que je vois là, je suis désolé de vous le dire, mais ce que je vois là, bah, j'ai l'impression de voir du Bitcoin. Moi, je vois du Bitcoin. J'y reviens. C'est clairement du Bitcoin. On a cet excès. Là, boum, flush. Là, c'est Bitcoin à zéro. Et derrière, on repart. Alors oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça là? Dérivés. C'est les dérivés. Les gens, ils savent pas acheter en dehors que les dérivés. En fait, aujourd'hui, c'est plus facile. Et à l'époque, c'était beaucoup plus difficile d'acheter sur les dérivés, puisque les dérivés ont été lancés en 2000... C'était la grosse crise. Oui, non, c'était dans les années 90, je sais plus. Enfin, il y avait une crise sans précédent, c'est la crise de 92 où il y avait eu une chute monumentale des marchés financiers, mais c'était dû exclusivement aux dérivés, aux futurs qui se mettaient en place et les algorithmes qui s'étaient complètement emballés. Je ne sais plus quand c'était. Je ne sais plus, je vais dire une bêtise, donc je ne vais pas le dire. Mais techniquement, ce type de choses, et ce type de choses, c'est dû aux dérivés. Si tout le monde achetait du spot, bah, ça pourrait continuer à faire ça, continuer à faire ça, continuer à faire ça, continuer à faire ça, continuer à faire ça. Mais à un moment donné, bien évidemment qu'il faut sortir des gens. Et c'est pour ça que je vous dis,
et que c'est totalement réaliste, qu'on peut très bien continuer à faire ça, et qu'à la fin, et ça je me répète un peu, bah, il y aura peut-être plus beaucoup de monde en fait dans le train à la fin. Pourquoi ? Parce que ça monte avec un minimum de personnes, mais là, ça descendra avec un maximum de personnes. Et Microsoft est descendu avec un maximum de personnes. Et aujourd'hui, j'ai bien l'impression que Microsoft va descendre avec un maximum de personnes. Ça me donne une transition avec Amazon de Jean-Jacques Grandjean. Et on passera sur 2 petites crypto-monnaies juste après. Jean-Jacques Grandjean, c'était en 2012. Je vais me remettre sur Amazon. Donc c'est un interview que j'avais entendu. Vous pouvez le retrouver sur Internet, je crois que sur YouTube. En 2012, on était où sur Amazon ? Voilà. En 2012, on était là. Par là. Voilà, ici. Donc on est d'accord que si on était ici, vers 2012, et je me rappelle très bien de ma psychologie en 2012, parce que je m'intéressais déjà un petit peu au marché financier, de loin bien évidemment, mais je dis, il est complètement fou ce mec, parce qu'on est proche d'un ATH, et le plus probable, parce que si on revient un petit peu en arrière, on est bien d'accord qu'on avait vécu notre expansion. Bon, je le répète, mais c'est très intéressant. Hein. Donc, on a nos investisseurs business angel de départ, etc., nos ventures qui prennent profit. Derrière, boum, on perd nos 80%, super. Derrière, on consolide, c'est un peu le Bitcoin, hein, d'accord hein. Petit top de 2019, là, vous vous rappelez. D'accord, le crash. Ici, on avait eu un crash Covid. Non, c'était pas un crash Covid. C'est marrant, c'est exactement la même chose, c'est juste incroyable. Bon, crash Covid de 2006. Vous vous rappelez ce que c'était en 2006 ? Moi, je ne sais pas non plus. Derrière, on continue. Ça poursuit. Retracement. Peut-être beaucoup de dérivés. Crise de 2008, etc. sur ce truc-là. Et derrière, on flush. Ça veut dire que entre... Bon, vous devez en voir beaucoup sur Internet des confluences avec Amazon. Donc, si on prend notre crash des 3000 $, crash Covid là, sur Bitcoin, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on est exactement là, en fait. Là. On a eu notre flush, là. Donc, on a fait plus 900%. D'accord ? Bon. Bitcoin a fait plus 2000%, je crois. Hein, depuis le... Oui, je crois que c'est ça. 3000, 60 000. Oui, c'est 2000%, c'est x20. Ok. Bon. Là, Jean-Jacques Grandjean se dit, j'ai parlé à Jeff Bezos. Ce mec va envahir le monde. Ce mec va tout acheter. Il a les plus grosses usines, il a les plus gros entrepôts, il a les meilleurs produits au meilleur prix. Sa boutique va s'agrandir à l'infini. Ça, Jean-Jacques Grandjean, de vente privée, il le dit beaucoup. Ma boutique, je peux l'agrandir à l'infini. Si vous achetez aujourd'hui de l'action Amazon, le machin, il a fait free même 1000%. Donc tu te dis, oulala, si on nous dit qu'on doit prendre de l'Amazon, il faut faire gaffe. Bah, vous allez être riche, quoi. Grosso modo, il disait, vous allez être riche. Punaise. Le truc. Alors, je dis pas que ça s'est fait sans douleur. Hein. D'accord hein. Quand vous prenez des flushs comme ça, il faut avoir les reins solides. Hein. Et bienvenue sur les marchés financiers. Hein. Ça monte pas en ligne droite. Hein. Mais derrière le machin, et il part, et ça reconsolide, et ça repart. Jamais on a réussi à revenir dans la zone de rechargement. Jamais on est revenu dans notre éco-classe. Jamais. Voilà. Est-ce que Bitcoin n'est pas en train de nous faire ça ? Avec les montants actuels, avec tout ça. Vous imaginez que la valorisation d'Amazon, c'est même pas c'est bien plus que la valorisation de Bitcoin, pardon. Bon, oui, il y a tout ce que vous voulez derrière et vous pouvez mettre n'importe quel biais psychologique de rationalité de produits, il y a vraiment des gens qui y travaillent, etc., etc., etc. Oui, tout à fait d'accord. Et j'en avais déjà parlé sur une autre vidéo, notamment avec Kompong, le Amazon coréen, ou Alibaba, hein, l'Amazon chinois qui reprend des couleurs. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Bon, voilà, biais psychologique. Il y a un mec qui nous dit en 2012, où c'était un peu la crise de 2012, je sais pas quoi, enfin Amazon, il reprend x10 ou x20, quoi. Est-ce que Bitcoin ne peut pas refaire un x10 ou un x20 ? Je me pose la question et je vous pose la question. Voilà. Enlevez-nous, il faut qu'on s'enlève les biais psychologiques. La tendance à notre ami, si c'est bullish, c'est bullish. Je vous fais un scoop, Bitcoin, c'est super bullish en ce moment. Donc autant faire de la continuation de tendance. Acheter maintenant, peut-être pas. Je dis pas. Bon, là, je vous l'ai dit hier, on est dans un no man's land. Mais bon, on peut très bien continuer à faire ça. Soyez patient. Quand on fera ça, vous serez content d'acheter là. Vraiment. Et même si vous achetez là,
ce sera quand même beaucoup plus sain pour le marché pour repartir là. Parce qu'à un moment donné, ça va faire ça. C'est évident. Alors peut-être que ça le fera là pour aller là, mais à un moment donné, ça le fera. L'histoire se répète. Voilà. Je ne suis pas dans le Bitcoin. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu l'occasion de rentrer ici, donc je me suis investi sur beaucoup de altcoins. Et il me reste très très peu de Bitcoin aujourd'hui. Et je les revendrai, j'en vendrai beaucoup sur les 100 000 ou 125 000 $, sur mes targets théoriques psychologiques. Voilà, on passe à Chess, parce qu'on me l'a demandé. Allons-y. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'on parle. Alors, sinon on me dira dans les commentaires. C'est quelque chose qui vient juste d'être listé sur la Binance Smart Chain. Ok, bon. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Chess ? Est-ce que je me suis mis là-dedans avec du Chess ? Voilà, 30 Chess, je crois que c'est ça, hein, 3 $. 3 $. Bon. On va sur CoinMarketCap. Pourquoi ? Parce qu'on a tout l'historique sur CoinMarketCap. Donc on peut imaginer qu'on a déjà acheté, que des gens ont acheté du Chess à 40 centimes de dollars. Bon. Est-ce qu'on a eu notre flush draw du début ? On l'a pas eu, hein. On l'a pas eu, notre flush là. Hein. Le machin, au pire des pires, il est tombé là, quoi. Il y avait du volume, hein. Il a quasiment rien perdu, hein. Donc, en gros, sur ce marché, il n'y a pas de perdant. Ça veut dire un peu ça. Les premiers investisseurs du départ, j'imagine qu'il n'y a pas de perdant. Je ne connais pas du tout cet asset. Hein. Je regarde juste d'un point de vue technique. Hein. Bon, derrière, ça accumule. Bon, on l'avait vu sur Google, ça, dans une vidéo précédente. Quand on n'arrive pas à flusher dès le début et qu'on fait des pics comme ça, il y a quand même des gens qui partent et on accumule. En fait, les gros, on accumule là. Mais c'est pas grave. Qu'ils accumulent ici ou qu'ils accumulent plus bas, c'est pareil. C'est pareil pour eux. Par contre, ils prennent des profits. Et j'imagine que là, ils ont pris des profits. On va continuer. Ils prennent là. Ils continuent à prendre des profits. On n'arrive pas à atteindre les zones de rechargement, j'imagine. Derrière, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On va dézoomer un peu. On n'arrive toujours pas à aller chercher nos zones de rechargement. Parce que là, si je tire un petit... sur des niveaux, on a quoi ? On pourrait peut-être tirer un truc. Non, on l'a pas. Bon. Derrière ça, ces gros pics-là, c'est peut-être dû à la market cap où ils ont libéré. Non. Ouais, ils ont poussé de la market cap et le prix pousse après. C'était quand ça ? 22,10. Ah, pareil, 22,10. Ok. Bon, un pic, je sais pas trop ce que c'est. Super. Pas de problème. Derrière, on retrace. Chasse au je sais pas quoi. Peut-être chasse au vendeur ou chasse au acheteur agressif. J'en sais rien. Vendeur agressif, peut-être, et on repart et on consolide. Est-ce qu'on est en train d'accumuler ? Est-ce qu'on peut acheter ici ? Est-ce que moi, je peux acheter ici ? Non. Malheureusement, moi, je pourrais pas acheter ici. Moi, j'attendrai vraiment un vrai retracement. Peut-être que ce truc est l'avenir. Peut-être que ce truc va partir dans les airs, etc. Mais malheureusement, mon historique veut que j'ai plus de chances de retrouver ce type d'asset à 0,35 ou 0,40 centimes de dollars plutôt qu'à 1000 $. D'accord ? Moi, j'aime bien quand il y a des vrais retracements qui sont sains. Bon, super bonne nouvelle. Je vois une fois donc que ça a été listé assez récemment. D'accord ? Et il est vrai que maintenant j'ai Chess, donc c'est la même chose. Hein. Je pense que c'est celui-là. Hein. 3,29. Et là, c'est 3,29 aussi. Ouais, 3,30. Intéressant. Derrière, je prends mon flush draw. Super, je perds mes 40%. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici ? Partez du principe qu'il y a des gens qui ont acheté à 40 centimes de dollars. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est qu'il faut acheter ou qu'il faut pas acheter. Je dis juste que ce truc, si on trace et si on a notre ATH, donc j'imagine que c'était ça notre ATH. Voilà, les 3 $. Non, les 7 $, pardon. Hop, on peut imaginer de faire un truc, de tracer un truc comme ça en fait. Voilà, tac, hop, on monte à 7 $, ici, et on fait ça. Bon. Est-ce que derrière, on peut revenir ici ? Est-ce qu'on peut... Alors, encore faut-il savoir s'il y a des ordres qui ont été validés ici. Bonne question. Peut-être que sur l'order flow, l'order book, il n'y aura rien du tout. Il n'y a peut-être pas des ordres qui ont été fil à 7 ou 8 $. Est-ce que c'est intéressant de recharger ici ? Je suis en délit. On m'a l'air d'accumuler. J'ai pas du tout d'historique. Hein. J'ai rien du tout. Si vous croyez vraiment au projet, pourquoi pas ? Moi, je pourrais pas investir dans ce genre de choses. Voilà. Mais peut-être mettre 0,3% de mon capital. Why not ? Why not ? Dernière chose aussi très importante, soyez vigilants quand vous faites vos petites recherches. Je retourne sur mon CoinMarketCap, c'est qu'en fait ce truc-là est relativement jeune et qu'il n'y a que 13% des jetons qui ont été libérés, qui sont en circulation aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fonction des fondateurs et en fonction de leur white paper, est-ce qu'ils peuvent balancer 10% de jetons supplémentaires à l'intégralité du market sur tous les 3 mois, quoi.
Est-ce que ça a une incidence sur le prix? Pas toujours. Si c'est fait correctement et qui accompagne bien la demande, pas toujours. Mais aujourd'hui, à partir du principe que sur ce prix-là, bah, ça peut être divisé par 10 sur une capitale 100%, sur un truc 100% dilué. Aussi, aujourd'hui, on voit que la capitalisation du marché est à 132 millions de dollars, mais aujourd'hui, c'est 1 milliard. Et je connais plein d'assets qui ont été listés entre guillemets à 1 milliard et qui sont descendus à 40 ou 70 millions de dollars. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'en sais rien. Mais techniquement, pour moi, c'est pas bon. J'attendrai un gros crash. Alors, j'attendrai un gros crash, je dis pas dans une semaine ou dans 3 semaines, hein. Peut-être dans 3 ans ou dans 4 ans. Peut-être que ce truc va avoir la hype, mais rappelez-vous, Ethereum, c'est monté à 1300 dollars et j'en ai racheté à 100 dollars. Hein. D'accord? Voilà pour ça. Je continue aussi sur... oui, bah pareil pour Didix, parce que je vous ai dit que je vous ferai un petit parallèle avec Didix. Je vais le faire rapidement, Didix. Voilà. Donc ça me fait penser un peu à ça, Didix, vous voyez. Pareil, c'est un peu listé au début. Bam, ça a été airdrop derrière. Est-ce que j'ai eu mon flush? Non. Ça continue à monter. Et là, ça commence à consolider. Et puis là, ça commence à chuter, ça commence à chuter, ça commence à chuter. Puis, si je suis intéressé par Didix, bah, je ferai ça. J'attendrai, je serai très patient. J'attendrai une vraie structure. Et puis derrière, pourquoi pas en acheter par là, quoi. Vous voyez, quand ça va commencer vraiment à latéraliser. Là, je mets un ordre. Au pire, je prends mes profits. Derrière, ça redescend. Bah, je pourrais prendre un autre ordre, etc. etc. D'accord? Mais là, je ne peux pas acheter du tout. Et c'est un peu la même chose que Chess, pour moi. D'accord? C'était pour faire ce petit parallèle-là. On finit par quoi? Sur Elf, bien sûr. Je l'avais noté, il fallait absolument que je vous en parle. Elf, comme ça. Non, c'est A-E-L-F. Je suis perdu. Ouais, je pense que c'est celui-là. Il y a un peu d'historique là-dessus. Non. J'aimerais qu'il y ait un peu d'historique. Ouais, là, il y a de l'historique. Bon. Je vais pas le faire là, je vais le faire là. Oui, il était déjà mis. Super. Pourquoi je vous parle de Elf? Bah, très simple. Puisqu'on met en place ce qu'on appelle la stratégie des 4 rois. Super. Bon, on voit bien que ce machin, j'imagine que dans l'historique, on l'avait vu, il devait être par là, là, ici. Derrière, ça fait un truc comme ça. Hop, et ça consolide, ça consolide, ça consolide, ça consolide. Je vous montre, et je vous le remontre, il y a plein d'assets qui sont dans cette configuration-là. Qui sont ici, là encore, en zone de première classe et rechargement, là, ici. Bon. Et on dit, mais ce truc, il bouge pas. Mais ils sont tous comme ça. L'OBV croissant, ils sont en situation de survente, ici. Derrière, la dynamique devient haussière. Et là, elle redevient haussière, bravo. Excellentissime. D'accord? On voit bien que là, ça monte très fort et que là, ça monte pas très fort. Mais techniquement, ça redevient fort. Je vais passer en weekly, ce sera plus simple. Je pense que c'est à peu près pareil. Zut. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, file de là, toi. Donc je l'avais ici, moi, là, ma dynamique, pardon, hein, excusez-moi. Ici, on voit que l'OBV redevient croissant. Ici, j'ai une super structure et là, ça vient casser mes précédents. Là, pareil, ma dynamique redevient ultra bullish. Derrière, j'ai pas eu mon cross de 0, donc neutralité. Enfin, ce truc-là, vous le voyez partout, ça. Vous voyez très très mal, moi j'ai un très grand écran, mais ça, vous le voyez sur plein d'assets. Bon, alors comment il fait, Hermès, pour prendre des profits? Très simple. Il aime bien. Pourquoi il aime bien? Mince. Je m'en sors pas aujourd'hui. Je peux l'enlever, ça? Oui. Interop, 200 millions de market cap. Donc microcap, gouvernance, évolutive, communication interchaîne, super, ça me plaît bien. Bon derrière, c'est venu dans ma première classe? Oui, ici, c'est venu dans ma première classe. Est-ce que j'ai pris un ordre ici? Bon, j'ai pas pris d'ordre sur Elf, d'accord? J'en avais d'autres, mais bon, j'en loupe plein et on va en louper tous plein, d'accord? Même si c'est du Solana in the 1 milliard de dollars, on va tous en louper énormément. Donc j'ai loupé, mais c'est pas grave. Derrière, structure de retournement en bottom, de top, Monthly. Donc en joli M weekly. Derrière, qu'est-ce qu'on attend? Éventuellement une structure en double bottom en weekly. On l'a eu. Donc la dynamique redevient haussière. Ça annule ça. Derrière, pour moi, ça fait ça. Et ça a exactement fait ça. Ce qui est très intéressant. Ça vient chercher ma première classe. Donc j'aurais pu prendre un ordre ici, prendre un ordre ici, et éventuellement attendre une structure de retournement long terme pour doubler ma position. Je ne l'ai pas fait. D'accord? Derrière, c'est venu chercher ici, et ça a complètement brisé ça d'ailleurs, au niveau de mon take profit. Est-ce que j'aurais gagné de l'argent?
Très bonne question. Enfin oui, hein, c'est quasiment évident. Si j'avais pris un ordre ici, j'aurais pris 170% ou 180% dans ma zone de rechargement de vente. D'accord, pour aller chercher mon roi de carreau. Évidemment. Donc là, j'ai mes rois de trèfle. J'ai mon pullback. Oui, il est magnifique ce pullback. Si vous le voyez ici, c'est génial. Enfin, le truc parfait, quoi. Ici, pardon. Ici, j'ai mon W. Et là, je prends mon pullback. Si j'étais arrivé un peu en retard, j'aurais pu prendre ici un ordre. Est-ce que si j'avais pris un ordre ici, j'aurais gagné de l'argent? Évidemment. Évidemment, j'aurais pris mes 110%, par exemple, minimum. Est-ce que mes 110% qui sont ici seraient arrivés dans ma zone de rechargement de vente court terme? Logique. Soit take profit, soit edge position. On aurait pris un take profit exactement à 110%. D'accord? Derrière, je vais chercher mes 1,618. Ça vient flécher dedans. Ça vient flécher dedans. Donc là, j'aurais pris un ordre aussi. J'en ai plein qui sont en attente d'aller chercher un ordre ici. J'aurais pris un ordre là sur un prix psychologique, par exemple, je sais pas moi, 1,19 par exemple, ou pile ici sur les 1,618. Et derrière, que fait le cours? Et ça, c'est ça qui est très très important. C'est que même si vous voyez le machin qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, derrière, ceci, sur mon extension Fibonacci de 1,618, est une zone de vente logique d'institutionnel. Voilà. Les gros vendent là-dedans. D'accord? Les gros vendent là. Bon, ça n'a pas loupé. Le machin, entre la pointe, peut-être qu'il n'y a pas eu d'ordre, mais on imagine que si. Je suis en weekly, d'ailleurs, je vais passer en daily. On verra peut-être plus d'ordre. Voilà. Donc ce machin, entre cette pointe-là et le bas, ce machin a reperdu 70%. D'accord? Le problème psychologiquement, c'est que moi, j'adore prendre mes ordres ici. C'est sûr que je prends des ordres de vente là-dedans. C'est évident, obligatoire. Voilà, c'est une obligation que je me donne. Parce que derrière, je suis très content de faire ça et derrière, ça retrace. J'en avais parlé la semaine dernière d'une autre petite crypto-monnaie qui m'a fait la même chose. Est-ce que je rachète ici? Non. Est-ce que je rachète ici? Non. Est-ce que je rachète ici? Non. Je fais rien. Je fais rien. Et éventuellement, j'attends que ça retrace très fortement sans éventuellement casser mes précédents lots pour remettre un ordre ici avec les bénéfices que j'ai eus, comme une baleine, pour derrière, si vraiment ce truc a de l'avenir, repartir très très haut. D'accord? Mais juste pour vous montrer que ici, c'est un prix psychologique de vente de baleine, quoi. Et on le voit, hein, le machin, ça dégueule, ça dégueule, ça dégueule. Le problème, c'est que si vous en vendez pas là, à mon avis, vous allez vendre ici, vous allez vendre ici, et à minima, vous vendrez à break-even. Or, bah, beaucoup, en fait, reviennent comme ça. Tout simplement. J'aurais bien gribouillé, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a des assets qui viennent ici et qui sont repoussés assez violemment. Et ça, c'est quelque chose de logique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!